Il y a encore des grèves, de la mobilisation. On l'a vu hier dans les rues, entre 600 000 et 1,8 million de manifestants. La solution pour fluidifier tout ça, pour mettre fin au blocage, ce serait quoi, Nathalie Arthaud? Ça serait le retrait de cette réforme. Voilà, les centaines de milliers de manifestants hier ont été unanimes pour le dire. Enfin, je crois que la démonstration est faite. L'écrasante majorité des travailleurs, ceux qui sont concernés, ceux qui sont en activité, n'en veulent pas, disent ça suffit. Ça fait 30 ans que de réforme en réforme, effectivement, on baisse les pensions et on retarde l'âge de départ à la retraite. Et d'ailleurs, vous l'avez bien expliqué, alors il y a déjà une décote, maintenant il va y avoir un malus, bon, on va où? C'est une folie tout ça, c'est une folie, hein, d'autant plus vu le nombre de chômeurs aujourd'hui. Enfin, tout ça, ça rime à une seule chose, hein, à faire que on paye de moins en moins pour les retraites et que l'argent qui effectivement est sauvegardé de ce fait-là aboutisse toujours dans les mêmes caisses, hein, dans les mêmes coffres-forts, parce que voilà, ce gouvernement, il y a une chose qu'il refuse, c'est de faire payer ceux qui ont de l'argent dans cette société. Il refuse de faire payer le grand patronat, de faire payer ceux qui sont richissimes, et c'est tout le problème. Et dans les manifestations, c'était ce qui était demandé. Voilà, ce qui était dit. Le problème du financement, c'est pas un problème démographique. C'est le problème que ce gouvernement ne veut pas faire payer les plus riches dans cette société. Et les manifestants, je crois qu'ils sont déterminés pour continuer à dire, nous, ça suffit en tout cas, on a assez fait de sacrifices. Le gouvernement évoque, lui, un projet plus juste, plus viable aussi économiquement. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais il n'y a rien de plus juste. Il va faire baisser les pensions de 200, 300, 400 euros en calculant sur toute la carrière. C'est ça qu'il va faire, y compris quand vous parlez des femmes, que ça soit une grande mesure de justice sur les femmes, même les pensions de réversion. Aujourd'hui, il y a 84 000 femmes qui touchent une pension de réversion à partir de 55 ans, à 62 ans. Il y a 84 000 femmes qui touchent cette pension de réversion. Dans votre réforme, il faudra qu'elles attendent l'âge de 62, 64 ans. Vous voyez, ce sont des reculs pour tout le monde. Et je crois que le mouvement, bien sûr, il est porté par la grève de la RATP et des cheminots, par la grève aussi des enseignants. Mais en réalité, il représente l'opposition de l'ensemble du monde du travail. Et le fait de s'être retrouvé encore très très nombreux dans les manifestations d'hier, avec toutes les professions confondues, ça le montre de façon assez spectaculaire, je trouve d'ailleurs. Derrière l'expression passation de pouvoir, il y a l'idée d'une continuité au service de l'action publique, au service des projets. Cette continuité est ici indispensable pour poursuivre le dialogue social. Nathalie Arthaud, vous êtes d'accord? Pas de rupture, donc du coup pas de changement dans les négociations? Ça ne change rien à ce qui va être décidé, dit, fait dans les jours, dans les heures qui viennent? Ça paraît très clair. J'espère qu'il a bien fait toutes ces déclarations, que ce ne sera pas la continuité de ce point de vue-là. Voilà, parce que c'est exactement les mêmes. Et moi, ce qui me frappe dans cette société, c'est que vous voyez, le sort de millions de salariés, de femmes et d'hommes, est dans les mains, voilà, de quelques-uns qui vont décider, encore une fois, de nous en mettre plein la figure. Parce que c'est ça qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que d'en haut, parce que justement, vous avez votre choix de gouverner pour le CAC 40, pour les plus puissants, de démolir tout ce qui nous permet, à nous, salariés, d'avoir une vie à peu près digne en ce 21e siècle. Voilà. Et moi, quand j'entends, y compris le successeur donc, de Delevoye, nous expliquer que c'est la solidarité, la justice, toute votre conception de solidarité et de la justice, c'est la solidarité entre les salariés, entre pauvres. C'est-à-dire qu'il faut que les salariés un petit peu mieux lotis redescendent de façon à éventuellement... voilà. Moi, je suis pas d'accord avec ça. La solidarité, il faut que les plus riches payent aujourd'hui. Et moi, je suis frappée de voir que... Alors, voilà, on explique que les cheminots, la RATP, les agents d'EDF, voilà, ils ont une capacité de bloquer la société. Mais il faut réfléchir à ce que ça signifie. Ça signifie que ce sont des salariés, mais on peut rajouter les enseignants, on peut rajouter les salariés du privé, de l'agroalimentaire, la grande distribution, etc. Ce sont des salariés qui sont indispensables à la vie économique et à la vie sociale, qui sont les plus utiles dans cette société, qui portent en fait la société. Et comment les travailleurs, comment ceux-là, ceux qui sont indispensables à la collectivité sont traités? C'est les bas salaires, c'est les sous-effectifs, c'est les dégradations des conditions de travail, c'est le fait qu'ils peuvent même plus bosser. Regardez ce qui se passe dans les hôpitaux, ils peuvent même plus bosser dans des conditions normales.
Et puis, dans cette société, les seuls qui ont toujours le tapis rouge déroulé à leurs pieds, c'est toujours pareil, c'est ceux qui font rien de leurs 10 doigts, c'est ceux qui ont l'argent plein, ça dégouline. Alors eux, voilà, ils ont toutes les attentions de ce gouvernement. C'est tout ça qu'on veut dire dans cette mobilisation. Ça suffit. Alors on le prend par bout de la retraite, mais c'est un combat qui est bien plus large que ça. Arnaud.